Discord leva sa tête lorsqu'il l'entendit. Ses oreilles se levèrent et s'agitèrent, cherchant la source du bruit. Il chercha autour de la maison, se demandant qui avait pu produire ce son. Un son qui sonnait tellement comme elle. Il se leva et l'appela. Fluttershy ? Le silence. Il inspira profondément et tourna à nouveau sa tête vers la maison. Il rentra à l'intérieur de ce petit cottage, un très vide et calme cottage. Elle lui manquait. Il attendait depuis longtemps. Avant de mourir, elle lui avait promis de lui faire un signe lui disant qu'il pouvait venir à elle. Il avait promis qu'il attendrait ce signe avant de venir. Il avait cherché, espérant que ce signe lui arriverait. Elle était si loin de lui. Elle était à un endroit où même l'esprit du chaos lui-même ne pouvait l'atteindre. Il était prêt à partir. Il l'était depuis qu'elle était morte, mais elle ne l'était pas. Elle voulait que Discord ait une vie bien remplie. Elle voulait qu'il fasse le bien. Elle voulait qu'il sécurise sa place dans le monde d'après avant qu'il ne quitte le monde d'avant. Si tu peux leur donner de l'espoir, si tu peux les aider à vivre une belle vie. Il se rappelait des murmures de la petite Pégase, tenant sa patte et sa serre entre ses sabots tremblants pendant qu'elle poussait son dernier souffle. Puis, un jour, tu auras tout ce que tu as donné en retour, je te le promets, tant que tu es capable d'aimer et de protéger tout le monde comme tu l'as fait avec moi. Il avait essayé très dur. Discord avait voyagé à travers tout Equestria et dans les gens autant que possible. Des fois, il passait une année au calme, dans des endroits inconnus. Il était maintenant le propriétaire du cottage qui fut autrefois occupé par sa première amie, mais il restait rarement là. Il n'y restait que durant ses visites à Ponyville. Ponyville, cependant, était son endroit préféré au monde, malgré tous les incroyables lieux qu'il avait vus dans toute sa vie et à travers ses voyages. Ponyville avait quelque chose de spécial. Il y avait tant de bons souvenirs. Des souvenirs des amis, des souvenirs de joie, des souvenirs d'équilibre. Discord était peut-être l'esprit du chaos, oui, mais même le chaos avait besoin d'équilibre. L'immortalité était un fardeau que peu de gens parvenaient à supporter. Ce jour-là, il ne parvenait plus à le faire. Il avait été si fier de son immortalité. Maintenant, tout ce qu'il voulait était revoir sa belle amie dans le monde d'après. Discord, je suis si heureuse de te revoir, mon cher ami. Discord sourit devant la majestueuse alicorne blanche qui trottait vers lui, portant un sourire aussi brillant que le soleil. Il se pencha et les deux se donnèrent un câlin chaleureux. Bonjour, princesse Célestia. Ah, tu n'as plus à m'appeler ainsi, tu sais, sourit Célestia en le regardant avec ses grands yeux, aussi vieux que les siens. Pour toi, je suis juste Célestia. J'ai appris pour ta sœur. Je te présente mes condoléances. Je n'ai pas besoin de ça, Discord, soupira Célestia, souriant toujours gentiment en marchant à côté du Draconicus dans le grand hall du château. Luna a choisi son destin elle-même. Je savais que cela arriverait. Je pouvais le voir dans ses yeux. Ils marchèrent en silence pendant un moment, avant que Célestia ne reprenne la parole. « Où as-tu voyagé, Discord ?» Oh, très loin. Célestia le regarda et s'arrêta net, le faisant aussi s'arrêter. Il voyait qu'elle avait l'air triste. « Ah, Discord, je le vois aussi dans tes yeux, le même calme que dans ceux de Luna. Tu nous quittes, c'est ça ?» Oui. Célestia baissa les yeux vers ses sabots. Cela lui prit un moment, mais elle parvint à sourire pour lui. Elle leva sa tête, mais ne pouvait plus cacher ses larmes. « J'attends de partir depuis longtemps, moi aussi. Luna me manque. Equestria n'a plus besoin de moi, c'est la princesse Twilight qui a besoin de moi. Je dois attendre que ce soit le bon moment. » J'ai toujours pensé que tu serais la première à partir. Je l'ai toujours pensé aussi, mais j'imagine que la vie ne marche pas toujours selon un plan, n'est-ce pas ? Sourit Célestia, ses larmes coulant librement maintenant. Luna était très triste. Je comprends pourquoi elle a décidé de partir aussi vite. Je suis heureuse de savoir qu'elle a choisi de le faire. Je n'ai jamais vu autant d'espoir en elle que lorsqu'elle nous a quittés. Oui. Je n'étais pas surprise pour Cadence aussi, surtout après la mort de Shining. Elle savait que cela serait difficile de vivre sans lui. Il n'était pas immortel comme elle. Oui. Et toi ? Même depuis la mort tragique de l'élément de la bonté, je n'ai jamais vu autant de joie en toi, même si tu essayes de ne pas le montrer. Je parie que tu as hâte de la revoir. Je l'aime. Nous l'aimions tous beaucoup. Célestia pencha la tête et regarda Discord. Il restait silencieux, immobile. Puis, le doux sourire de Célestia s'illumina tandis que sa corne brillait de lumière. Avec un pouf, un grand nuage rose apparut au-dessus d'eux. Il commença à faire pleuvoir un liquide marron. Le chocolat au lait tombait sur la princesse, tachant son pelage blanc et sa crinière multicolore. Elle grimaça devant la froideur de la pluie du nuage en barbe à papa. Discord éclata de rire. «
c'est le Discord que je veux voir, sourit Célestia. J'avais peur que tu aies perdu ton sens de l'humour. Un cône en papier apparut dans la patte de Discord. Il mit rapidement le nuage dans le cône et arrêta la pluie. Il fit un clin d'œil vers Célestia qui résistait à l'envie de se secouer comme un chien. Je ne perds jamais mon sens de l'humour très longtemps, princesse du soleil. Je n'aurais jamais pensé dire ça, esprit du chaos, mais tu vas me manquer. Tu étais l'un de mes meilleurs amis. Discord s'inclina de façon dramatique devant elle. Moi de même. Il se releva et lui tendit le cône. Elle le prit avec son sourire. Adieu, mon vieil ami. Peut-être qu'un jour, je te rejoindrai dans le monde d'après. Nous t'y attendrons, dit Discord en disparaissant dans un nuage de confettis. Célestia était à nouveau seule pour réfléchir à la question de l'immortalité. Si ce n'était pas pour la princesse Twilight, Célestia serait vraiment seule maintenant. Tu t'en vas ? C'est ce que dit immédiatement la princesse Twilight Sparkle une fois qu'elle vit le Draconicus devant elle. Twilight se leva de son trône, le plus grand des 7 dans la pièce. Les autres étaient froids et vides, et avaient été auparavant occupés par les amis de la princesse de l'amitié, tout étant déjà passé dans le monde d'après. Le plus petit trône, à côté de celui de Twilight, était abandonné. Son propriétaire dragon était décédé il y a quelques années. Les dragons vivaient bien plus longtemps que les poneys, mais même eux ne pouvaient pas survivre à une princesse immortelle. Oui. Si vite ? Murmura Twilight, la voix brisée. Oui. Est-ce qu'elle t'a appelé ? Envoyé un signe ? Demanda Twilight en tournant les yeux vers le trône décoré de 3 papillons. Je pense qu'elle l'a fait. Comment peux-tu en être sûre ? En réponse, Discord fit apparaître une petite cage. Il l'amena vers la princesse. Elle hésita et le prit dans sa magie. Elle regarda à travers les petits barreaux derrière lesquels se tenait un petit papillon avec des ailes roses et un corps turquoise. Il s'envola ailleurs lorsqu'elle se pencha vers lui. « Il est très timide, n'est-ce pas ?» Discord hocha la tête. « C'est... Oh !» Le papillon ressemblait exactement à la marque de beauté de Fluttershy. Et il était tout aussi timide que Fluttershy. « Où l'as-tu trouvé ?» Pendant que je voyageais, j'ai aidé une jeune jument à se réconcilier avec son bien-aimé. Et lorsqu'elle m'a remercié, le papillon atterrit sur mon nez. Elle a ri et m'a dit que je pouvais être quelqu'un de charmant quand on apprenait à me connaître. C'est ce qu'a dit Fluttershy le jour où elle t'a changé. Oui. Twilight était silencieuse. Discord la regarda et voyait sa tête baissée. Il regarda une larme couler au sol. Il s'avança vers elle et posa sa patte sur son épaule. Twilight leva les yeux vers lui. « Elle me manque aussi. » Twilight essuya ses larmes. « Ce n'est pas que ça, tu vas me manquer aussi. Toi et la princesse Célestia êtes encore les seuls ici, tu es un de mes meilleurs amis, tu m'as tant appris. » Discord sourit et amena sa patte vers lui. « Tu veux voir quelque chose, princesse ?» Quoi ? Discord ouvrit lentement sa patte et révéla une amulette. Et Twilight éclata de rire. Sa corne brilla un instant et une autre amulette apparut dans son sabot. Ils firent se rencontrer les pièces et rire ensemble. Discord lui avait donné cette moitié de collier d'amitié il y a bien des années. C'était l'une des blagues de Discord, car l'image gravée de Discord sur l'amulette cachait l'image de Twilight. Il déposa les 2 amulettes autour de son cou. Ils t'appartiennent maintenant, princesse Twilight. Je le chérirai. J'ai encore un service à te demander. Tu as bien changé, Discord, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Je serai honoré d'être avec toi quand je partirai. Les yeux de Twilight s'écarquillèrent et elle recula légèrement, surprise. Elle devint silencieuse, ses yeux se froncèrent comme si elle y réfléchissait, elle se détourna de lui et s'avança vers une fenêtre. Après quelques minutes, elle se tourna vers lui. Je ne pensais pas que cela serait une décision aussi difficile à prendre. Ça me fera mal, j'en suis sûre, mais je suis très honorée que tu me demandes de t'aider à partir. Je le ferai. Merci. Tu es la seule à qui je l'aurais demandé. Ils inclinèrent leur tête par respect envers l'autre. Ils avaient parcouru un long chemin depuis leur première rencontre. Ils avaient perdu les mêmes amis et avaient partagé de nombreuses aventures ensemble. Leur lien avec l'autre était très spécial. L'immortalité les avait réunis. Twilight sourit à Discord de l'autre côté du lit. Un lit qui avait auparavant appartenu à Fluttershy. Discord lui sourit aussi. J'aimerais vraiment pouvoir partir aussi. Juste pour les revoir, mais je ne peux pas. La princesse Célestia a besoin de moi. Si je pars, elle sera seule. Discord ricana.
Twilight ne pouvait pas partir parce qu'elle pensait que Celestia avait besoin d'elle, et Celestia ne le pouvait pas parce qu'elle pensait que Twilight avait besoin d'elle. Mais il ne lui dirait rien, cela la priverait d'une leçon sur l'amitié. Tu peux leur dire que je leur envoie tout mon amour ? Je pense qu'elles le savent déjà, mais puisque tu insistes... Twilight acquiesça. Ils se regardèrent un long moment et ils commencèrent à parler. Ils n'avaient jamais seulement parlé et maintenant ils le faisaient. Ils parlèrent de tout et n'importe quoi, de l'amitié, du chaos, de Fluttershy, de Tirek, de l'immortalité et ses péchés. Quand ils finirent de parler, ils continuèrent. Aucun d'entre eux ne semblait vouloir finir la conversation, car ils savaient ce qui arriverait après. En vérité, ils avaient même un peu peur. Twilight Sparkle ne savait pas à quoi s'attendre lorsque Discord voyagerait dans le monde d'après. Elle ne savait pas si elle verrait quelque chose ou si elle ne verrait rien. Elle ne savait pas s'il sourirait ou crierait. Elle ne savait pas si elle serait apaisée ou en larmes lorsque tout serait fini. Elle ne savait pas. Pour un poney qui aimait tout savoir, Twilight Sparkle était absolument terrifiée à l'idée de faire face à l'inconnu, et c'était ce qu'allait affronter le Draconicus. Discord ne savait pas non plus à quoi s'attendre. Il y a longtemps, cela l'aurait excité, mais cela semblait si loin. Maintenant, il était rempli de doutes. Avait-il vraiment reçu un signe de sa chère Fluttershy ? Avait-il vraiment fait assez pour être en sécurité dans un monde de splendeur, ou serait-il condamné à demeurer dans un endroit horrible ? Pour une créature de chaos et d'anarchie, Discord était pétrifié à l'idée de faire face à l'inconnu qu'il avait l'habitude d'être. Mais tout devait se terminer. Que ce soit une vie immortelle ou une longue conversation, cela devait se terminer à un moment. Le silence remplissant la pièce marquait la fin, mais aussi le début de quelque chose d'autre. Tu es prêt ? Oui. Twilight hocha la tête. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Discord se blottit contre les draps du lit, il déposa sa tête sur l'oreiller, il prit quelques inspirations et posa sa patte sur son sabot. Tu peux me tenir la patte ? Twilight la prit rapidement. Quand elle resta agrippée dans son sabot, elle grimaça, la faisant tomber au sol. « Oh là là, je suis désolée, je voulais pas !» Twilight s'arrêta en voyant Discord rire en silence. Toujours le bon vieux Discord, je vois. Oh non, j'ai beaucoup changé, Twilight Sparkle. Eh bien, oui, je suppose. Twilight ? Oui. Ai-je vraiment... Vraiment quoi, Discord ? Ai-je vraiment changé ? Twilight le regarda. Il fit de même, le visage rempli de peur. Twilight n'avait vu cette expression qu'une fois, lorsque Fluttershy était morte. Il était venu à son château au milieu de la nuit, la suppliant de répondre à une question qui lui rongeait l'esprit, une question qui résonnait maintenant dans la pièce. Sans elle, puis-je être ce qu'elle a voulu ? Twilight secoua sa tête lentement, incapable de donner une réponse. Discord, Je n'ai jamais eu peur de grand-chose, Twilight Sparkle. Quand Fluttershy nous a quittés, j'avais peur de ne pas pouvoir satisfaire ses demandes. J'avais peur que sans elle, je redeviendrais ce que j'avais été, une froide statue de pierre, seule dans un jardin. J'ai encore peur, princesse. J'ai peur de ne pas avoir changé. Comment un esprit peut changer ? C'est ce que je suis, après tout. Je suis l'esprit du chaos. Puis-je vraiment changer ? Je ne sais pas. Discord avait les larmes aux yeux. Twilight avait peur, mais pas de lui. Elle avait peur de ce qu'il pourrait lui demander de plus parce qu'elle savait qu'elle n'aurait aucune réponse à lui donner. Était-ce assez ? Est-ce que j'en ai fait assez ? Est-ce que j'aurais pu en faire plus ? J'ai tellement peur. Je me sens comme un enfant dans une pièce, plongé dans le noir de la nuit. Je suis trop petit et ignorant pour me défendre seul. La pièce est trop noire et froide. Il y a tant de choses inconnues cachées dans les ténèbres. Alors, pourquoi ne pas allumer la lumière ? C'était quoi, ça ? Dit Discord en se tournant vers elle. Twilight était roulée en boule sur son siège, petite mais courageuse. Elle n'avait pas l'air d'une princesse. En fait, elle ressemblait à la jeune pouliche aux yeux écarquillés qui l'avait battue avec l'amitié la première fois qu'elle l'avait rencontrée. Elle ressemblait à cette petite licorne qui lui avait fait face avec ses amis, leur demandant de croire en elle. C'est peut-être sombre, mais c'est toujours ta chambre, n'est-ce pas ? Tu sais ce qui s'y cache ? Ta peluche est sur le lit, ton jouet est à la porte. Tu peux toujours courir vers l'interrupteur, tu peux trébucher dans le noir. Il peut y avoir quelque chose d'autre dans le noir qui t'attend, mais tu ne sais jamais ce qu'il y a à moins de rallumer la lumière. Les yeux jaunes et rouges de Discord se plongèrent dans les violets de Twilight. Elle était à nouveau pleine d'assurance. Plus tu attends dans le noir, et plus tu auras peur.
Tu dois te lever et être courageux. Tu dois allumer la lumière et voir si ta peur est vraiment là ou pas. Peut-être, peut-être pas, mais tu ne veux pas savoir ? Twilight sourit. Discord sourit et retourna sous les couvertures. Tu es vraiment spécial. Tu le sais, Sparkle ? Je ne t'aime vraiment pas. Je ne t'aime pas non plus, Discord. Le rire était contagieux et Discord rit aussi. Tu es prêt ? Je ne l'ai jamais été autant. Twilight prit sa patte dans ses sabots et hocha la tête. Son sourire était triste, mais l'encourageait aussi. Alors adieu, mon ami. Tu as fait beaucoup de mauvaises choses, mais aussi beaucoup de bonnes, pour ce que j'ai entendu. Tu as trouvé ta voie. Je ne peux pas dire si tu en as fait assez, ce n'est pas à moi de le dire, mais tu as fait beaucoup de bien, je suis fière de toi. Discord hocha la tête, tenant fermement son sabot. Merci, Twilight. Adieu, Discord. Adieu. Discord ferma ses yeux et la quitta. C'était étrange. Discord était maintenant dans le monde de l'entre-deux. Ni celui d'avant, ni celui d'après, c'était entre les deux. Il flotta dans une sorte de lumière, il y avait un mélange de couleurs, certaines qu'il n'avait jamais vues. Il y avait de l'orange là et du vert là. Il y avait des sons autour de lui, même s'il ne savait pas où. C'était la plus belle des musiques, indescriptible. C'était si beau qu'il commençait à pleurer. Puis, il entendit quelque chose d'encore plus incroyable, la plus belle et merveilleuse voix. Un arc-en-ciel d'amitié a lié nos cœurs à tout jamais. Discord leva sa tête et arrêta de pleurer. Une forme en train de trotter apparut au loin, chantant magnifiquement une chanson familière, une chanson qui réchauffait le corps de Discord, comme lorsqu'il l'avait entendue la première fois. La forme vola et dansa lentement en s'approchant de lui. C'était elle. Sa longue crinière couleur barbe à papa, son pelage jaune, ses grands yeux turquoise. Elle ressemblait à un élégant papillon. Fluttershy ! La figure translucide s'arrêta devant lui, la tête basse. Discord tremblait et était confus. Après un moment, une porte dorée commença à se former entre les deux. Elle leva sa tête. « Bonjour, Discord. » Fluttershy. Fluttershy ne pouvait s'empêcher de rire devant son expression. Elle s'avança vers la porte et Discord fit de même. Ils arrivèrent en même temps sur le pont. Discord tendit lentement sa patte pour la toucher, pour voir si elle était réelle. Sa patte disparut lorsqu'il la passa dans les barreaux. Ah ! Discord haletait. Il recula. Fluttershy fronça les yeux. « Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Discord. » Fluttershy. Chut, dit la Pégase en levant un sabot. Discord se tut. Cela marche d'une façon très spéciale, Discord. Sans perdre une seconde, Fluttershy ouvrit la porte. Discord resta de l'autre côté à attendre. Lorsque les portes étaient grandes ouvertes, Fluttershy tendit un sabot vers lui. Discord s'avança et s'étira pour l'attraper. Doucement. Discord glissa. Il agrippa le sabot de Fluttershy, l'amenant vers lui alors qu'il tombait. Il ne tombait pas en avant, mais en arrière. C'est comme s'il était poussé en arrière par une force invisible. Fluttershy ! Ne t'inquiète pas, Discord. Je m'en suis assurée, ne t'inquiète pas. C'est là que les autres arrivèrent. Rainbow Dash, Rarity, Pinkie Pie, Applejack et bien d'autres visages qu'il connaissait. Ceux de Poney qui étaient partis. Certains vus il y a des centaines d'années et d'autres d'il y a quelques années. Ils formaient tous une chaîne derrière Fluttershy et l'aidaient à tirer Discord vers les portes dorées. Qu'est-ce qui se passe ? Fluttershy s'inclina en le poussant de plus en plus près des portes. Ce sont tous les poneys que tu as aidés, Discord. Maintenant, ils t'aident. Tu ne le vois pas, Discord ? Plus tu as changé leur vie pour le mieux, plus il y en a pour t'aider à t'amener dans le monde d'après, le monde du bonheur. C'est fou. Il tint plus fort son sabot. Ça ne marchera pas. Je suis désolé, Fluttershy. Tu aimes les choses folles, Discord. Ça marchera. Je te le promets. Je m'en suis assurée. Et avec une dernière poussée et un éclair, ça a marché. Twilight sentait les larmes couler sur son visage comme une cascade lorsque la patte de son sabot resta immobile. Elle la déposa délicatement sur le Draconicus. Twilight sanglotait, se balançant d'avant en arrière dans sa chaise. Elle secoua sa tête et couvrit son visage avec ses sabots. Je ne sais pas si je peux supporter ça. Je ne sais pas si je peux. Twilight reposa ses sabots et renifla. Elle regarda le corps de Discord s'évaporer dans l'air, se transformant en différentes teintes de violet alors que son essence fusionnait avec l'univers. C'était bizarre, faisait des bruits bizarres, des bruits qui faisaient une dissonance. Malgré le stupéfiant spectacle devant elle, elle s'en détourna. Twilight haleta. Ils étaient tous là.
Ses amis, sa famille, ils se tenaient là, la regardant avec fierté. Mais ils disparurent. Tout ce qu'ils firent était sourire pour lui montrer leur approbation, et ils étaient repartis, la laissant seule dans le vieux et maintenant vide cottage. Et elle était apaisée. Discord la tenait, elle le tenait. Il n'avait pas réalisé que c'était fini, il n'avait rien réalisé. Tout ce qu'il pouvait faire était de tenir la petite Pégase dans ses bras et sentir sa chaleur, son amour. Elle ne voulait pas non plus interrompre cet instant. Elle attendit patiemment qu'il ouvre ses yeux. Après un long moment, il le fit. Il leva lentement sa tête pour voir le poney devant lui, qui était heureux. Oh, Fluttershy. Il était surpris, il pensait vraiment qu'il n'y arriverait pas. Fluttershy le câlina encore plus, heureuse de l'avoir avec lui. Il ne refusa pas. Pourquoi le ferait-il ? Il était enfin avec elle, en paix dans le monde d'après. Il était enfin... Allons créer du chaos quelque part. Je n'ai rien fait de vraiment drôle ou chaotique depuis longtemps.